cette vidéo, je vous présente comment extraire des tableaux ou bien les données qui concernent une surface ou bien des surfaces sur Civil 3D bien sûr. Mais avant de commencer l'extraction, je vais juste de continuer ou bien de terminer tous les euh, tous les euh, tous les types qu'on peut créer des surfaces sur le logiciel Civil 3D. Comme on l'a vu normalement dans la vidéo, la création des surfaces par plusieurs méthodes. J'ai utilisé les lignes de rupture, les courbes de niveau, les objets de dessin, les modifications, les fiches de points, les fichiers de points, les groupes de points. Et juste, on n'a pas utilisé les limites de contour. Alors dans cette vidéo, je vous présente comment utiliser la ligne de contour et l'extraction des données. Donc, avant tout ça, la limite de contour, ça concerne par un limite. Donc, on doit créer un limite par un polyligne, par exemple, de cette façon. Juste, je vais faire une forme irrégulière pour vous comprendre. Je vais passer maintenant à ajouter. Et il y en a 4 types à faire. Donc, l'extérieur, affiché, masqué, délimitation de données. Alors, pour l'extérieur, on va travailler avec la première, c'est l'extérieur. Toujours, on devra, la valeur de la flèche, on devra l'abaisser de 0,01 à peu près, pour qu'on aura plutôt plus de précision. On clique OK. Maintenant, on sélectionne ici à l'intérieur. Vous voyez, la surface maintenant, elle est comprise. Elle est limitée par ce contour. Donc, c'est ça l'outil de l'extérieur dans la limite de contour. Si on revient maintenant, on va toucher afficher et on baisse la valeur du flèche. On le sélectionne, clic droite. Comme vous voyez, la contour, elle devra être inclus dans la surface. Si on clique ici, vous voyez la forme, elle est devenue elle est devenue dans la surface elle-même. C'est ça l'outil de l'affichage. Si on revient, vous allez voir qu'on a que la triangulation, ça change. Vous voyez? Donc, on passe maintenant à masquer. Masquer, c'est-à-dire on devra masquer donc les zones qu'on ne voulait pas les voir ou l'afficher. Par exemple, cette zone-là, je vais le masquer, la masquer. Clic droite, entrée, et vous voyez, elle a travaillé directement à ces limites-là. Et elle a masqué cette zone. Alors, et on va terminer maintenant par la délimitation de données. Alors, on va affecter la délimitation. Pour le moment, elle est affectée. Mais on devra faire un petit truc pour afficher la délimitation des données. Donc, avant de vous présenter cette méthode, la délimitation des données, c'est-à-dire qu'il va délimiter dans dans ce périmètre ou cette limite les données qui sont présentées dans ce dernier. Alors, il va faire, c'est-à-dire, autrement dit, il va faire des triangulations d'après les données qui sont présentées dans cette limite. Et vous allez voir, on passe à propriété de la surface,
Et après, définition. Et on va voir ici, comme on l'a déjà parlé sur cette rubrique définition, que toutes les opérations qu'on a fait ou bien qu'on a fait sur notre surface, elle va être présentée ici. On voit que ajouter une limite de contour de type délimitation de données, elle a été bien affectée, mais elle n'est pas présentée ici. Donc, je vais l'augmenter vers le début et je vais l'affecter et vous allez voir qu'elle a créé la surface d'après les données qui sont présentées dans la limite. Et c'est ça l'utilité de délimitation de données. Donc normalement maintenant, toutes ces définitions de la surface, c'est-à-dire tous les types qu'on peut faire ou qu'on peut créer des surfaces, on a, on a touché. Alors maintenant, on passe à l'extraction des données. Alors, je vais juste vous donner, donc, je vais juste ajouter, par exemple, décapage, une autre surface, et je vais le coller. Attendez, je vais coller la tienne dans le décapage et je vais juste mettre, par exemple, -0,5. Ok, excusez-moi. Maintenant, on voulait passer par analyse, tableau des volumes et je vais sélectionner créer. Comme vous voyez ici, elle est présentée par des mailles, c'est-à-dire, c'est ça qui correspond à la surface maillée différentielle. C'est-à-dire que qu'on a une surface, une grande surface qui correspond à la surface triangulaire différentielle et on a par exemple plusieurs surfaces ou plusieurs mailles qui comprennent cette triangulation. Et on voulait donc avoir des volumes ou bien des surfaces qui correspondent à ces mailles-là. Alors on peut créer la grande surface et après on peut travailler dedans cette surface par des mailles. C'est en fait comme on va travailler par un plan de maillage, si vous connaissez, si vous le connaissez. Alors, je vais m'identifier ici, c'est volume. Ok, je vais maintenir tous ces éléments et on va passer par la surface différentielle. La surface de différence, c'est toujours la surface que vous devez baser. C'est-à-dire que je suis sur le Tn dans mon cas. Et après la surface de comparaison, c'est-à-dire la surface souhaitée, la surface projetée. Pour que le logiciel comprend est-ce que vous êtes en cas de déblai, en cas de remblai, pour comprendre. Maintenant, je vais mettre le décapage. Et si vous connaissez bien sûr les coefficients de tassement ou bien les coefficients de foisonnement de votre terre, vous pouvez l'affecter ici pour que le logiciel prenne en compte ces coefficients-là. Donc, je n'ai pas besoin de ces éléments, je vais les maintenir. OK. Et comme vous voyez, on a un déblaiement puisqu'on a tombé de 0,5. Si on fait donc 480 88,06 mètres carrés fois 0,5, on va trouver cette quantité-là. Puisque cette rubrique concerne le calcul des courbatures entre deux aimantés. Et on peut voir donc ce volet qui
qui présente un graphe de déblaiement et de remblaiement. Alors, on voulait extraire ces données-là, par exemple dans le fichier. Je vais cliquer ici. Quand vous voyez, insérer le résumé du déblai remblai. Je vais le cliquer et je vais le placer ici. Et comme vous voyez, elle a fait un petit résumé, mais vous faites très attention que ce modèle, elle est un élément statique. C'est-à-dire que si vous faites un changement ou bien des changements sur la surface, elle ne va pas mettre ce modèle, elle n'est pas mis à jour. Donc vous devez faire une autre fois, donc insérer le résumé du déblai remblai et l'affecter dans l'objet. Alors, après, si vous voulez bien sûr de mettre ce justificatif sur un fichier Excel par exemple, vous devez cliquer ici, générer le rapport de déblai remblai. Et il va nous présenter donc un fichier HTML que vous pouvez directement le copier et de le mettre CTRL-C. Vous cliquez sur Word ou bien Excel et CTRL-V. Et vous allez voir donc ce tableau. Vous pouvez après donc quand vous voulez de le modifier. Et je vais vous présenter une autre méthode pour extraire les données. Vous passez sur boîte outils et vous ouvrir le gestionnaire de rapport. Vous cliquez sur plus et vous cherchez surface. Vous cliquez droite sur le rapport sur la surface, exécuter. Vous décochez ce que vous ne voulez pas l'extraire. Vous voulez seulement par exemple extraire les surfaces. Vous cliquez ici et vous sélectionnez bien sûr les surfaces que vous voulez l'extraire. Dans mon cas, je voulais extraire tous ces données-là. Et après, vous cliquez OK. Vous choisissez maintenant l'emplacement, bien sûr. Par exemple, je vais choisir cet emplacement. Entrée. Et je vais choisir de quel format je vais l'extraire. Par un HTML, par un document Word, par un document Excel, etc. Texte, PDF, etc. Je vais mettre classeur Excel et je vais l'enregistrer. Avant tout ça, je vais le nommer. Par exemple, rapport, surface et enregistrer. Ok, je vais revenir ici et vous allez voir le rapport qu'on l'a créé. C'est quoi ça? Bon, je ne sais pas, je vais juste créer une autre fois. Attendez, je vais fermer ça. Je vais décocher les surfaces seulement. Ok. Par exemple, PDF. C'est bon. Et voilà. Donc, elle a créé, donc, comme vous voyez, surface décapage, description, les surfaces en 2D, en 3D combien, élévation max, élévation min, combien de nombre de triangulation, le nombre de points qu'on a dans le fichier, dans la surface décapage, dans la surface TN, dans le volume, et surface volume et le volume de la surface qu'on l'a déjà créé.
On n'a pas de remblaiement, on a seulement de déblai. Quelles sont les surfaces qu'on l'a basée et la comparée? Et le total, c'est-à-dire la division ou plutôt la soustraction entre le volume 4 et le volume fil. C'est pour ça qu'il est présenté moins. C'est ça. Donc, normalement, normalement, vous avez vu l'extraction des données et la dernière partie de la création des surfaces. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.